Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Un traité négocié dans le plus grand secret entre quelques États du nord de la planète. Ce n'est pas l'intérêt général, ni la préoccupation de préserver nos biens communs qui ont inspiré les auteurs de ce traité. C'est le dernier acte de l'abandon du pouvoir politique, de la puissance publique au pouvoir économique et financier. Vous voulez dire qu'il y a des policiers qui jettent des pierres, qui brisent des vitrines? Oui, puisque j'ai même mis une photo sur mon blog. C'est un constat, monsieur, pas une accusation. Je pose la question de savoir qui donne de tels ordres. Vous ne croyez quand même pas que des policiers... Oui, mais personne ne peut croire que des policiers, de leur propre initiative, décident de se déguiser en manifestants, de jeter des pierres pour ensuite interpeller. Enfin, personne ne peut croire ça, ils donnent des ordres. La police, pas une touraille, c'est ça, tu vas me tirer au crâne. Ce sont des gens qui obéissent et personne ici ne va dire la police doit faire ce qu'elle veut. Hortefeux, ministre de l'Intérieur, demande à certains de ses policiers de se transformer en casseurs. C'est ça l'idée? J'ai dit hier, j'ai posé la question, vous m'avez posé la question de savoir s'il y a des policiers, j'ai répondu oui. Je vous ai ensuite dit que les policiers obéissent aux ordres, car ils ne le font pas de leur propre initiative. Je vous le confirme, et donc je pense que le ministre de l'Intérieur est au courant. J'ai prêt à donner toutes les informations et à censurer certaines choses qui sont les politiques du pays. Sachez aussi, actuellement par exemple, il y a quelques mois de cela, le Chaos Computer Club, le CCC en Allemagne, le club de hackers, a découvert que les policiers allemands avaient introduit à leur insu des internautes des logiciels espions. Depuis quand on devrait payer des personnes pour se faire surveiller, même gratuitement? Des personnes qui manquent encore d'informations sur ACTA, FIFA, SOPA, UPRED et tout ce qui nous font sur la tête. Et demain, le comité ACTA aura le pouvoir de modifier ses propres règles et sanctions, sans intervention d'instances démocratiques. C'est juste inacceptable. Pour aller regarder tout ce qu'on fait. Empêcher la propagation de médicaments génériques à bas prix. Il y a des gens qui dans leur vie dépendent de ça. ACTA, c'est ça. ACTA, c'est dangereux. Et ACTA, c'est la plus grande atteinte aux libertés individuelles qui n'a jamais été déclarée. La France a signé ACTA. Le partage, il est vital. La société a toujours avancé comme ça. Une seule personne avec son seul savoir, mais qui est incapable de faire quoi que ce soit. C'est l'ensemble des savoirs et c'est ce partage de savoir qui a fait que la société aujourd'hui est ce qu'elle est. C'est ce qui a fait qu'on peut évoluer, qu'on peut encore découvrir des choses, qu'on peut faire de nouvelles choses. Et à ça, c'est la fin de tout ça. Il faut vraiment que les gens soient informés. Il faut... Et les enjeux de ce genre d'actes politiques, alors vous aurez gagné, vous aurez participé à votre manière et vous pourrez être fiers de faire partie de ce mouvement. C'est pas les attaques des deux, c'est pas les hacking, quoi que ce soit qui font avancer les choses. C'est le fait que chacun soit informé, puisse utiliser la seule arme valable, c'est-à-dire qu'on pas de vote, pour voter intelligemment pour des personnes qui vont prendre la protection du peuple plutôt que leurs intérêts économiques. Et ça, il faut le savoir et c'est important. Soyez pas pacifiques à attendre bêtement qu'on vous dise quoi faire. Faites tourner l'info et informez-vous vous-même, renseignez-vous, décryptez les lois, regardez ce qui se passe. Tout le monde peut comprendre, tout le monde peut partager ça. On peut tout agir. Il faut tout agir à ce niveau-là, exactement. Il faut qu'on fasse conscience à la France entière, au monde entier, des dangers qui sont présents du gouvernement pour le peuple, ce gouvernement, celui qui est liberticide. On n'oublie pas qu'il y a une fichage obligatoire des Français à partir de 15 ans qui a été votée dans la discrétion la plus totale par 11 députés sur 577. Où ils étaient les 566 autres qui sont payés pour voter les lois, pour prendre parti, pour faire d'opposition, pour débattre de ça? Ils étaient où, les moutons? Ils avaient poney, ils avaient fusil, en tout cas ils étaient payés pour le faire. Au lieu de prendre d'autres protections. Je sais pas, les protections. ACTA!
Le mouvement des indignés avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York son épicentre. Le collectif Occupy Wall Street a un peu plus fait monter la pression sur le monde de la finance en organisant hier des manifestations un peu partout dans le monde. À New York, le cortège de 5000 personnes est parti du sud de Manhattan, temple de la finance mondiale, pour arriver sur Times Square. Quelques dizaines de personnes ont été arrêtées pour entrave à la circulation. En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de contestataires à Berlin, Hambourg, Leipzig et devant le siège de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Des centaines de manifestants qui voulaient camper devant le Parlement à Berlin ont été évacués par la force, par la police. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient.